Les ateliers numériques, c'est une semaine dédiée à l'innovation artistique et culturelle, structurée autour de 2 événements, dont le premier se passe aujourd'hui au ministère de la Culture et de la Communication et qui mobilise 10 équipes de 12 écoles d'art plastique, de design et d'architecture de toute la France. Aujourd'hui, ils réfléchissent à la définition d'un objet qui permet de partager la culture à l'ère numérique. Donc ouais, moi j'aimais bien l'idée de l'horloge parce que je trouve que c'est un truc très, déjà assez français, l'horloge. Ça pourrait être une horloge toute simple, mais avec un dispositif quelconque, l'horloge va devenir augmentée, elle va afficher d'autres choses et ça va devenir plus une horloge justement un peu espace-temps qui va pas simplement donner l'heure, mais aussi les activités culturelles locales qui se passent dans le coin. Notre piste, ce serait un kiosque de quartier, donc à l'échelle hyper locale, pour diffuser la culture, mais aussi la partager, donc ce serait collaboratif. On n'a pas, voilà, la culture est assez cloisonnée aujourd'hui et fonctionne de manière assez verticale. Donc l'idée, c'est d'essayer de renverser ça et de relier les utilisateurs de la culture entre eux. L'idée générale serait un système qui pourrait se décliner et dont la principale utilisation serait sans doute l'application mobile. Cette journée, j'ai voulu qu'elle soit un moment de travail collaboratif et de création transdisciplinaire. Comme vous le faites aujourd'hui, moi j'aimerais que tous les Français puissent s'emparer de la culture pour mieux se l'approprier et mieux la partager. Je crois que c'est très important aussi, dans le cadre de la réflexion que je mène au sein de ce ministère sur les politiques culturelles, de cesser d'avoir une approche uniquement verticale où finalement on invente dans des bureaux ce que doivent être les pratiques des Français. Je pense que cette ère-là est totalement révolue. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans le partage et dans la collaboration que finalement on s'approprie le mieux la culture, les œuvres. C'est très stimulant, c'est formateur parce que mine de rien, on est avec d'autres écoles, on voit un peu comment ils fonctionnent aussi. L'un des points forts de cette journée, c'est qu'on les accompagne. Donc il y a des professionnels de l'innovation, des entrepreneurs, et puis il y aura des professionnels de la présentation, comme moi, comme mes collègues de chez Ideas on Stage, qui vont pouvoir accompagner chaque équipe pour préparer la présentation de leur vie, pour bien pitcher et pour émerveiller le jury ce soir. À cette heure-ci, vous voyez qu'il y a plein d'équipes qui sont en train de bosser, ça cogite très dur et ils ont l'ambitieux et le gros défi de devoir parler en 3 minutes d'un projet qu'ils ont commencé à faire en équipe ensemble depuis ce matin. On va donner des conseils au niveau des slides, on va donner des conseils au niveau de la prise de parole en public, donc c'est la communication, et on va donner des conseils au niveau du storyboarding, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez articuler toutes ces idées ensemble. Si une seule de ces idées peut être utilisée, peut être déployée à grande échelle pour pouvoir promouvoir la culture, pour pouvoir déployer la culture auprès des Français, on sera ravis. Donc on cherche à être étonné. Concrètement, quelqu'un qui vient de Berlin, par exemple, qui a une certaine culture musicale, qui a pris des photos de sa ville, arrive à Paris, passe devant ce système, se met en utilisateur d'honneur et va déverser son contenu numérique sur cette plateforme que les gens vont pouvoir consulter finalement autour. Donc ça permet l'espace d'un instant de partager une culture qui est plutôt individuelle à un collectif sur un lieu dans cet espace. Savez-vous combien d'événements culturels ont lieu en un an en France? Il y en a plus de 100 000. C'est pourquoi nous avons conçu un agenda culturel qui soit pertinent. On a donc conçu l'horloge. Sur celle-ci, il va simplement falloir tourner les aiguilles, s'arrêter à une heure précise, et celle-ci va nous indiquer à ce moment-là les événements qu'il y a. Ce projet, ça se concrétise avec un agenda culturel qui est pertinent, avec l'importance d'un geste associé dans le numérique et les 3 déclinaisons possibles de l'horloge. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui me gratte dans la poche. Ah, c'est un ticket de caisse. Tout le monde utilise des tickets de caisse. On peut l'utiliser comme support pour diffuser l'actualité culturelle. Tout
nos félicitations à toutes les équipes qui ont fait preuve de beaucoup de créativité et de talent. Et j'en viens maintenant, après ce suspense insoutenable, à l'annonce des résultats qui ne se fait pas par ordre de préférence. C'est vraiment les 4 sur lesquels finalement nous avons été unanimes. Donc, l'ESSAD d'Orléans et l'ESSAD d'Amiens pour Carrousel culturel, l'ENSA de Normandie pour Espèces d'espace, la Haute École des Arts du Rhin pour TIC-EC et l'ENSAD avec l'horloge. Bravo, bravo à tous.